Jusqu'à maintenant, on connaît déjà l'offre agrégée des biens et services de notre économie, cette partie-là. On connaît déjà la demande agrégée de notre économie et la question naturelle qu'on va se poser, c'est la question de l'équilibre macroéconomique. C'est quoi les éléments qui vont nous permettre d'égaliser l'offre agrégée des biens et services à la demande agrégée des biens et services de notre économie. Alors pour faire tout ça, c'est très utile d'avoir en tête toujours l'idée du marché des pizzas. Si vous vous rappelez, dans le marché des pizzas, d'abord on décrivait l'offre des pizzas, après on décrivait la demande des pizzas, et après on voyait qu'il y avait un système des prix, c'est un mécanisme, les prix des pizzas, qui permettait de mettre d'accord l'offre et la demande des pizzas. Ici, ça va être pareil. On va voir quel mécanisme va nous permettre d'égaliser l'offre agrégée des biens et services de notre économie avec la demande agrégée des biens et services de notre économie. Pour faire ça, c'est toujours intéressant de reculer un peu et voir un peu les différents marchés qu'on devrait décrire dans notre petit modèle. Donc, si on repart dans les graphiques que je vous ai montrés, rappelez-vous, on avait dans cette graphie-là, on avait 4 marchés. On avait les marchés des biens et services, on avait les marchés financiers, on peut l'appeler aussi les marchés des fonds prêtables, et on avait les marchés des facteurs de production. On avait un marché pour le capital et un autre marché pour le travail. Bon, l'histoire ici, dans notre petit modèle, c'est qu'on avait dit que les capitales et le travail, c'était des variables exogènes, c'est-à-dire des variables qu'on ne va pas les expliquer dans notre modèle. Alors, les marchés de ces facteurs de production, on ne va pas les considérer dans notre petit modèle. En fait, c'est les choses que je vous dis là. Là, les marchés du travail et les marchés du capital, dans notre petit modèle, on ne va pas les considérer, on ne va pas étudier ce type de marché. En fait, vous allez faire ça au deuxième semestre, en microéconomie et aussi en macroéconomie d'ailleurs. Mais il nous manque encore deux autres marchés, les marchés financiers et les marchés des biens et services. Donc ça, c'est les deux marchés qu'on va décrire maintenant. Donc on va commencer par les marchés des biens et services. Donc comme dans tous les marchés, comme dans le marché de pizza par exemple, le marché des biens et services va être caractérisé par l'offre des biens et services. Vous allez avoir la demande des biens et services, qu'on la connaît déjà d'ailleurs, et on va voir l'élément qui va nous permettre d'égaliser l'offre et la demande des biens et services. Voilà. Donc on va faire ça directement au tableau. Si vous vous rappelez, dans le marché des pizzas, l'équilibre dans le marché des pizzas, c'était la situation où l'offre c'était égal à la demande. Ici, dans le marché des biens et services, ça va être la demande des biens et services, la demande agrégée des biens et services, ça va être égal à l'offre agrégée de notre économie ou l'offre des biens et services de notre économie. Ça, c'est l'équilibre dans le marché des biens et services de notre économie. Donc, on va décrire la demande agrégée des biens et services et l'offre agrégée des biens et services. Donc, c'est quoi la demande des biens et services qu'on a vu déjà dans les vidéos précédentes? C'est égal à la consommation. Rappelez-vous que c'est une fonction croissante du revenu disponible. C'est prime moins t positif, rappelez-vous, plus l'investissement, que c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Rappelez-vous, le taux d'intérêt simplement nous dit les coûts d'aller à la banque et demander de l'argent pour faire un projet d'investissement. Évidemment, si le taux d'intérêt est plus élevé, ça coûte plus cher faire un projet d'investissement, alors on va faire moins de projets d'investissement. Et après, on avait la dépense publique. Rappelez-vous qu'on avait dit que la dépense publique, dans notre petit modèle, ça va être quelque chose de constant et exogène. On ne va pas l'expliquer dans notre petit modèle. Donc, je mets ici, je barre. Et on avait dit aussi que, pareil, les impôts, on ne va pas se casser la tête. On va considérer que les impôts sont exogènes et constants aussi. On appelle ça T bar. Donc, je mets ici T bar. Et je mets ici demande pour dire qu'on est simplement, on décrit la demande agrégée des biens et services. Donc ça, c'est la partie de la demande. Maintenant, nous allons regarder l'offre agrégée des biens et services. Donc l'offre agrégée des biens et services, c'est encore plus simple. C'est la production. Donc on produit, rappelez-vous, avec du capital et du travail. On avait dit dans notre petit modèle que les capitales, on ne va pas l'expliquer. En fait, ça va être
une variable exogène et constante, qui s'appelle K bar, et le travail similaire, on ne va pas l'expliquer, donc L bar. Et du coup, si on a une quantité fixe de K et L, bah, alors la production va être égale à I bar. On appelle ça I bar. Donc, qu'est-ce qui passe à l'équilibre? Bah, à l'équilibre, dans le marché des biens et services, simplement, ce qui va passer, c'est que cette partie-là va être égale à cette partie-là. Donc, on va écrire ça tout en haut parce qu'on va l'utiliser. Donc, j'écris ça consommation, que ça dépend du revenu disponible, plus investissement, plus dépenses publiques. Donc, ça, c'est la demande agrégée. Et à l'équilibre, la demande agrégée, c'est égal à l'offre agrégée, que c'était I bar. Donc, je mets I bar, T bar, voilà. Donc, ces parties-là nous décrit l'équilibre dans les marchés des biens et services. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est dans les marchés de pizza, on avait dit, c'était quoi l'équilibre? La situation où l'offre de pizza, c'était la demande de pizza. Et c'était quoi l'élément qui permettait d'égaliser l'offre et la demande de pizza? C'était les prix des pizzas. Ici, on va essayer de voir s'il y a quelque chose comme ça, un prix ou quelque chose qui va permettre d'égaliser la demande et l'offre des biens et services dans notre cas. Donc, on va regarder ça dans cette équation-là. Donc, si on regarde bien cette équation-là, les choses qu'on voit, c'est que Y, il est fixe. T est fixe, donc la consommation va être fixe. La dépense publique, elle est fixe aussi. Et Y bar, elle est fixe aussi. Donc, l'unique élément ici qui n'est pas fixe, c'est l'investissement qui dépend du taux d'intérêt. Donc, l'unique élément qui va nous permettre d'égaliser la demande et l'offre de biens et services, c'est les taux d'intérêt réels. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi les taux d'intérêt réels, en fait, il va nous permettre d'égaliser ces deux éléments-là. Ou qu'est-ce qu'il passe plutôt, qu'est-ce qu'il passe si le taux d'intérêt, il est un peu différent au taux d'intérêt qui égalise ces deux éléments-là. D'ailleurs, on va appeler R étoile au taux d'intérêt d'équilibre. C'est le taux d'intérêt qu'on égalise la demande et l'offre des biens et services de notre économie. Donc, imaginez-vous que le taux d'intérêt qu'on voit dans l'économie, c'est exactement au taux d'intérêt d'équilibre. Si on est dans cette situation-là, évidemment, par définition, on est à l'équilibre. La demande des biens et services va être égale à l'offre des biens et services. Donc là, on est à l'équilibre. Mais qu'est-ce qu'il passe si on est en dehors de cette valeur R étoile? Imaginez-vous que vous avez une valeur de taux d'intérêt d'équilibre plus élevée, pardon, une valeur de taux d'intérêt plus élevée que le taux d'intérêt d'équilibre. Qu'est-ce qu'il passe dans ces cas-là? Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on a aussi que la demande, c'est égal à l'offre des biens et services? On va voir. L'unique chose qu'on sait déjà, c'est qu'avec un taux d'intérêt plus élevé, l'investissement, maintenant, ça va être plus petit qu'avec le taux d'intérêt d'équilibre, qui est étoile. Ça va être plus petit, ça on le sait. Donc, qu'est-ce qui va passer dans ces cas-là? Dans ces cas-là, les choses qu'on voit, c'est que la demande agrégée de notre économie va être égale à quoi? Va être égale à tout ça, sauf qu'à la place d'avoir les taux d'intérêt étoile, on va voir les taux d'intérêt celui-là. Donc, on a la consommation fixe plus l'investissement, pas avec le taux d'intérêt d'équilibre, R étoile, sinon avec ça, plus G bar. Évidemment, nous, on sait que cette partie-là va être toujours plus petite que si j'écris le même, sauf qu'à la place de mettre ici le taux d'intérêt celui-là, je mets le taux d'intérêt étoile. Donc là, si je mets ici étoile, voilà, il est plus petit, parce que rappelez-vous, ce truc-là, il est plus petit que ce truc-là. Et du coup, cette partie-là, c'est égal à quoi? C'est égal à l'offre des biens et services. Mais qu'est-ce qu'il passe ici alors? Les choses qui passent ici alors, c'est que la demande des biens et services va être plus petite que l'offre des biens et services. Donc la demande est plus petite. Alors dans ces cas-là, on n'est pas à l'équilibre, parce que vous voyez que dans ces cas-là, l'offre des biens et services est plus grande que la demande des biens et services. En fait, vous pouvez faire le même exercice. Imaginez-vous si le taux d'intérêt est plus petit que le taux d'intérêt d'équilibre. Dans ces cas-là, vous allez voir que la demande des biens et services va être plus grande que l'offre des biens et services. Donc, on sera dans une situation que ce n'est pas d'équilibre.
Donc l'unique possibilité d'avoir de l'équilibre, c'est que le taux d'intérêt va s'ajuster à R étoile et ça va nous donner l'équilibre des marchés des biens et services. Mais l'histoire un peu paradoxale dans cet équilibre dans les marchés des biens et services, c'est précisément les taux d'intérêt réels. Regardez à nouveau les marchés des pizzas. Si on regarde le marché des pizzas, l'élément qui permettait d'égaliser l'offre et la demande des pizzas, c'était le prix des pizzas. Donc c'était un prix qui était déterminé dans les marchés des pizzas. Dans notre cas, l'élément qui permet d'égaliser l'offre et la demande des biens et services, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, rappelez-vous, c'est un prix. Mais ce n'est pas un prix des biens et services, c'est le prix des fonds prêtables. Donc c'est un prix qui est déterminé dans notre marché, qui en fait c'est le marché financier ou le marché des fonds prêtables. Donc ce que je vous montre ici, c'est que précisément les marchés des biens et services et les marchés financiers au marché des fonds prêtables sont deux marchés qui sont étroitement liés. En fait, vous allez voir que les taux d'intérêt qui va permettre d'avoir l'équilibre dans le marché des fonds prêtables va automatiquement nous donner cet équilibre aussi du marché des biens et services et ça nous montre une liaison étroite entre les marchés financiers et les marchés des biens et services. Donc vous voyez que les marchés financiers, maintenant vous comprenez pourquoi c'est quelque chose de tellement important.